Bonjour à tous, vous allez avoir du pot ce vendredi. Et oui, on se retrouve sur la piste paloise pour jouer au Quintet Plus. J'enregistre avant le départ du Quintet de jeudi, donc pas de cocorico. Je mets en tête de ma sélection mon coup de cœur, c'est un cheval que j'estime énormément. À la lecture des partants, je me suis dit Jean-Marc, il est déclassé, alors je vous le mets en tête et en coup de cœur. Pour la bonne et simple raison que bizarrement il est annoncé à 11-12 contre 1 et il n'est que 6e de la liste type des favoris. Alors je me dis, c'est vraiment la cerise sur le gâteau avant le prix d'Amérique. On va pouvoir toucher peut-être une belle cote avec un cheval qui dispose d'une première chance. C'est Saint-Corneille, le numéro 4, son nom me plaît. Son palmarès me plaît parce qu'on sait que c'est un cheval qui est capable de gagner son tiercé en haie à Hauteuil. Il pourra gagner cette année son quintet en steeple à Hauteuil. Il est estimé, il est encore tout neuf, ce n'est qu'un 5 ans. Il fait partie de l'écurie redoutable de Mademoiselle Gallorini. Et quand on parle de Gallorini, on pense au maître de l'obstacle Jean-Paul Gallorini, que je salue au passage. Eh bien, Saint-Corneille, c'est un cheval que je sens bien et je le vois bien gagner. On peut le jouer gagnant placé. Alors le reproche que vous pouvez me faire, et oui je le sais, cette course est une transition pour compléter sa condition de l'hiver, pour qu'il n'ait pas de coupure et qu'il puisse aller sur ses objectifs du printemps à Hauteuil. Mais bon, le lot est largement dans ses cordes, il y a du blé et de l'avoine à gagner, pourquoi il pourrait s'en priver, hein? Bon, allez, je tente le coup, le 4 en tête. Après, on va mettre le cheval qui est le bon favori. Il vient de se mettre en relief dans nos jumelles. Il nous a donné raison, il m'a donné raison la dernière fois. C'est Deo Gracias. On lui a dit Gracias la dernière fois. Il porte le numéro 9 et il a failli remporter son quintet. Ce n'est peut-être que partie remise. En tout cas, il a une toute première chance. C'est la révélation de l'hiver. Et puis, l'un des favoris, c'est Yaya John, que l'on connaît bien. C'était l'un de mes favoris la dernière fois. Il a gagné son tiercé. Il porte le numéro 3 aujourd'hui. C'est un cheval qui a la pointure des quintets. Certains vous le mettent en tête, mais je me dis, Jean-Marc, il vient de gagner récemment son tiercé. S'il veut penser au printemps à Hauteuil, il n'a pas du tout intérêt à regagner un tiercé à Pau. Parce qu'après, ses bons engagements à Hauteuil vont devenir de mauvais engagements au poids, parce qu'il sera barré, parce que s'il regagne un tiercé, le handicapeur va être très méchant avec lui, il va lui mettre 3 ou 4 kilos sur le dos pour les courses à Hauteuil. Donc vous m'avez compris, moi je crois qu'il va se placer, il n'a pas d'intérêt à regagner son tiercé à Pau en tout cas, peut-être qu'il en gagnera un à Hauteuil, en tout cas c'est l'objectif. Et puis Soldier's Queen aurait pu être en tête de ma sélection, parce que c'est un cheval que j'avais repéré lors de son avant-dernière course. Il porte aujourd'hui le numéro 13. Eh bien, cette petite reine n'a pas justifié mon estime la dernière fois. Il court bien, il est dans les 5, mais sans étincelle. Et sur la foi de cette impression visuelle que j'ai eue ce jour-là, je me dis, bon, je le sens pas gagner non plus. Donc je l'ai mis à la place. Son jockey est en réussite à Pau. Donc attention à lui. C'est une très belle probabilité. D'ailleurs, les bases, c'est Deo Gracias et Soldier's Queen. Ce sont des chevaux qui vont entrer pratiquement à coup sûr dans les 5. Et puis, il y a un vieux de la vieille, un papy qui fait de la résistance. Il est toujours au top, c'est le 5 violon de Bréjou. Il avait gagné l'année dernière son tiercé. Il vient de démontrer cet hiver qu'il ne marche toujours pas sur sa barbe. L'entourage est confiant, son poids est honnête. Eh bien, papy, vas-y papy, tu peux encore faire l'arrivée. Et puis, c'est l'Arlésienne, l'éternelle favorite douteuse, même si l'autre fois, elle s'est acheté une conduite, puisqu'elle s'est retrouvée à la 5e place. C'est Alnatop, le numéro 6. Ça fait plus d'un an que monsieur Chaillet nous dit que Alnatop va gagner son tiercé. Elle va gagner son tiercé à chaque déclaration. Elle va gagner son tiercé. Et puis à chaque fois, on reçoit une douche froide. Elle nous a beaucoup déçus à la fin de l'automne et au début d'hiver, jusqu'au moment où récemment, elle finit bien dans un quintet référence. Elle finit bien, mais elle est toujours pas dans les 3 premiers. Et sur toutes ses dernières performances, et sur 2 ans, puisque l'année dernière, jamais dans les 3 premiers. Jamais dans les 3 premiers. Ça veut dire qu'elle ne rembourse jamais ses fans, Alnatop. Donc attention, favorite douteuse, mais monsieur Chaillet, je l'aime bien et je l'estime beaucoup, c'est un maître de l'obstacle.
à un moment, son cheval lui dire, je peux pas quand même le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Donc à un moment, elle va justifier l'estime de son entraîneur et à un moment, elle va gagner son tiercé et on n'en parlera plus. Voilà. Donc je la mets en méfiance parce que un jour ou l'autre, elle va montrer l'estime de son entraîneur. Mais en attendant, on perd beaucoup de sous en la jouant. Et puis, normalement, oui, je vous entends, Jean-Marc, mais Jean-Marc, qu'est-ce que vous faites? Votre méthode, il y a un entraîneur en obstacle, vous le mettez toujours en tête, et puis là, il n'est toujours pas en tête de votre prono. Je veux parler de François Nicole, et oui, d'habitude, depuis 1 an et demi, dès qu'il y a Nicole, je le mets en tête, je me pose pas de questions, parce que c'est un entraîneur qui gagne tout, qui rafle tout sur sa route. Bien là, Grand Trianon m'a un peu déçu, mais la dernière fois, c'était une rentrée. Je pense qu'il va progresser. Ce qui m'a un peu refroidi, c'est un petit peu le pessimisme de M. Nicole, qui est pas très très chaud, finalement. Et surtout, ses 72 kilos. Mais attention, les fans de Nicole, c'est le moment, parce que c'est comme avec Jean-Michel Bazir. Les Nicole, ils sont toujours à 3, 4, 5 contre 1. Là, vous avez un Nicole qui est à 26 contre 1. Alors allez-y, jouez-le gagnant et placé. Gagnant et placé, parce que sa cote de 26 contre 1 est belle. S'il se place dans les 3 premiers, vous remboursez vos mises à la gagne. Et s'il gagne à 26 contre 1, vous allez passer un bon vendredi. Voilà. Et je termine en donnant la parole à Madame Colombo, ou en donnant plutôt son cheval. Alors, pour ceux qui me découvrent, vous allez me dire, c'est quoi cette histoire de Madame Colombo? Eh bien, Madame Colombo, c'est une méthode à moi. C'est-à-dire que regardez autour de votre entourage, autour de vous, et choisissez la personne qui ne s'y connaît rien aux courses. Quand l'épreuve est ouverte, comme par exemple aujourd'hui, même si on a de bons favoris, vous tendez le journal à cette personne qui n'y connaît rien, et vous lui dites, donne-moi ton cheval. Eh bien, ma compagne, Madame Colombo, c'est ce qu'elle fait, c'est une méthode pour rajouter une piqûre d'illogisme dans ma sélection, parce que c'est ce côté illogique qui va trouver le gros tocard. Et par expérience, depuis 1 an, Madame Colombo, des fois, me sort des cotes énormes que je n'aurais pas mis. Et bien là, elle m'en a sorti une énorme. Ça va être du 50 contre 1 avec Jésuitique, le numéro 10. Alors, pourquoi je le mets? Parce que c'est le dernier de la liste type de la presse. Et bien, la dernière fois, quand il avait couru un quintet, déjà, son nom me trottait dans la tête. Je ne l'avais pas mis à juste raison, puisqu'il a très très mal couru ce jour-là. Et son nom m'appelle encore. Surtout, je me suis dit, j'ai dit à Madame Colombo, ce serait marrant de faire un couplet Saint-Corneille jésuitique. Là, voilà, il faut y croire. Pour les jouer tous les deux en couplet ou en 2 sur 4. Mais pourquoi pas? C'est ça que je dois vous apprendre. C'est bien de jouer tout le temps les favoris, mais on voit que tout le temps, il y a un tocard à l'arrivée. Et on l'a vu encore cette semaine. Vous êtes d'accord avec moi? Eh ben, je vais à la pêche au tocard, tac tac, je ramène. Et avec Madame Colombo, on a ramené dans notre épuisette jésuitique. Alors, le dernier détail qui m'encourage à le mettre, c'est que, et je vous l'ai appris, son entraîneur est doublement représenté. Et il y en a 2 qui sont doublement représentés. C'est De Chitrek, Yaya John et The Golden Boy qui m'a déçu la dernière fois. Donc, meilleure chance Yaya John. Et Monsieur de Bois-Brunet n'est pas très chaud et pas chaud du tout avec son deuxième représentant Beautiful Secret. Eh bien, je me dis que c'est la meilleure chance, c'est jésuitique. Il en met 2 dans la course, ce serait quand même étonnant qu'ils ne finissent pas l'un ou l'autre à l'arrivée. C'est peut-être du côté de cet entraîneur que se cache le gros tocard qui va manquer sur beaucoup de tickets. Après, ça peut être d'autres gros tocards. Il y aura forcément dans les 5 un cheval à belle cote. Prudence et bonne chance.